Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, une émission qui va poursuivre le petit cycle consacré à Ulysse 31, comme vous pouvez le voir. Après les personnages, nous allons passer au vaisseau. Il est intéressant de signaler que le mecha design a été effectué par Kawamori Choji, qui est quelqu'un que nous connaissons comme le loup blanc. Donc c'est ce qui fait que les vaisseaux d'Ulysse 31 sont vraiment hautement appréciables, aussi bien au niveau du design que de la jouabilité, sont vraiment des œuvres d'art. Le packaging est toujours le même, donc le gris métallisé et puis le symbole du casque d'Ulysse, la tête de lion. Donc nous allons commencer par Hélios. Je crois que le moment est venu de libérer la bête. Donc j'ouvre la boîte et j'extrais sous vos yeux ébahis Hélios. Hélios est une barge d'exploration qu'utilisent Ulysse, Thémis et Télémaque quand ils sont confrontés à une planète sur laquelle ils doivent atterrir. Bon, on n'a jamais vu l'Odysseus atterrir sur une planète puisque c'est un vaisseau vraiment énorme et puis tactiquement parlant, bien sûr, c'est plus intéressant de garder son vaisseau en dehors du territoire ennemi. Donc Hélios servait la plupart du temps à prendre contact avec une planète inconnue et à l'explorer. Donc voici l'objet. Beaucoup de chrome, je pense que ça doit ressortir à l'image. C'est vraiment très très beau, le côté spatial est très affirmé. Du bleu, du rouge, bon, des couleurs primaires et héraldiques comme d'habitude. Donc il est monté sur roulette. Et puis vous avez des possibilités de changer la direction des réacteurs. Hélios a bien sûr de quoi se défendre, parce qu'il ne faut pas exagérer. Nous savons tous que dans l'espace de l'Olympe, nombreux sont des entités hostiles et qui, envoyées par les dieux, cherchent à berner nos héros ou à carrément les condamner à une mort certaine. Face à ce genre de circonstances, il vaut mieux avoir des vaisseaux qui lancent des missiles. Personnellement, je suis pour. Et celui-ci est plutôt puissant dans ses arguments. Vous voyez, ça part et ça rebondit. Donc, un jouet avec des missiles. L'autre caractéristique très, très intéressante d'Hélios, c'est qu'il peut se transformer en soucoupe. Pour ce faire, vous tirez le cockpit dans ce sens. Ensuite, vous retournez les deux réacteurs que vous rapprochez l'un de l'autre, comme ceci. Ensuite, vous enclenchez les deux parties et vous vous retrouvez avec un objet volant identifié du plus bel effet, hein, vraiment avec la couleur et l'aérodynamisme rond. C'est vraiment superbe. Le cockpit offre aussi l'intérêt tactique vraiment important de pouvoir s'éjecter. Voilà. Donc, en cas vraiment de problème, notre ami Ulysse et ses compagnons peuvent s'enfuir à l'aide d'une barge de sauvetage. Voilà pour Hélios, donc vraiment un très beau jouet, de belles couleurs, une interactivité sympa, des missiles. Je trouve que vraiment c'est quelque chose d'appréciable pour un jouet, surtout relatif à Ulysse 31. C'est vraiment exactement ça. Maintenant, nous allons passer au vaisseau vedette de la série d'Ulysse. J'ai nommé l'Odysseus. Ce fameux vaisseau au design inoubliable. Alors il faut savoir que en fait, le design de l'Odysseus procède de quelque chose d'un peu prosaïque. C'est que, paraît-il, FR3 avait demandé à TMS et à la DIC qu'il y ait un élément qui rappelle le fait que le dessin animé serait diffusé sur FR3. Eh bien, le logo de FR3, c'était un œil. Donc, on se retrouve avec l'Odysseus qui a la forme de l'œil d'FR3. Là aussi, un très beau jouet qui témoigne vraiment de la beauté et du souci du détail des jouets de l'époque. Un jouet en die-cast, comme le disent les Japonais, donc vraiment avec beaucoup de métal. Et ça, c'est vraiment extrêmement appréciable. Donc le voici, l'Odysseus dans toute sa splendeur. J'ouvre le petit sachet et je sors donc un premier set de missiles que je mets ici et qui apporte la touche finale à la silhouette bien connue de l'Odysseus. Hein. Tous les fans savent bien que souvent on voyait dans la série une sorte d'animation où les cellulos étaient déplacés avec un petit différentiel, ce qui permettait d'admirer en relief les caractéristiques mécaniques de l'Odysseus. Avec ces deux missiles-là, sa silhouette est bien affirmée. Ensuite, vous en avez deux autres, hein, parce qu'on n'a jamais trop de missiles, hein, c'est pas moi qui vous dirai le contraire. Vous avez encore d'autres petits accessoires qui sont de petits Hélios sous leur forme d'ovni. Donc vous avez ici deux petits boutons que vous pressez et hop, les soutes s'ouvrent et vous pouvez stocker des Hélios dans les soutes. Voilà, tout ça pour figurer un éventuel lancement d'Hélios ou d'autres navettes afin d'explorer ce à quoi ils se trouvaient confrontés, ou pays, ou créatures, que sais-je encore. Donc voilà, vous pouvez mettre les deux Hélios dans les soutes. Ici, vous avez deux radars que vous pouvez soulever. Là aussi, c'est très très bien parce que les radars sont métallisés, donc ça rajoute encore à la présence totale de l'objet. Les orbos que vous venez de stocker, vous pouvez ouvrir les soutes, les sortir, les introduire dans la fente prévue à cet effet.
et procéder au lancement des vaisseaux d'exploration. 1 et 2. Ah, le deuxième est beaucoup plus vitaminé que le premier. Donc voilà un Odysseus prêt à en découdre s'il le faut. On peut déplacer l'Iris, la fameuse partie centrale de l'Odysseus et où se trouve le réacteur qui génère l'énergie de tout le vaisseau. Vous pouvez l'avancer parce qu'il est monté sur 2 bras articulés. Vous pouvez aussi bien fermer les paupières de l'Iris, comme on le voit dans la série d'ailleurs, hein, quand il y a des pertes de puissance ou des nécessités de réparation, eh bien l'iris se referme. Et puis au pinacle de la joie, vous pouvez aussi faire tourner l'iris à l'intérieur de l'Odysseus. Donc vraiment un beau jouet à la silhouette inimitable qui vraiment ne laisse place à aucune confusion. Hein. Vous voyez ça, vous savez qu'on parle d'Ulysse, il n'y a aucun problème. Du métal, du plastique, des chromes. Voilà, ici c'est le poste de commande qui est figuré par une espèce de petit rubis. C'est vraiment très très beau, donc je rappelle que tout ça a été designé par Shoji Kawamori. On le remercie de son travail parce qu'une fois de plus, il a excellé sur une série qui est vraiment cultissime en France. Voilà Ulysse perdu dans l'espace hostile de l'Olympe, des vaisseaux designés par Shoji Kawamori. Les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.